14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Bruno Ponsnard, sexologue clinicien, et nous évoquons aujourd'hui toutes les violences. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à témoigner. On va essayer de mieux comprendre ce qui se joue dans la relation de couple. On le sait, qu'il y a souvent des relations de pouvoir, d'emprise. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous, Nathalie. Donc vous l'avez quitté il y a à peu près un an, je crois, votre ex. Alors oui, on s'est rencontrés, j'étais en pleine séparation, ça allait plus du tout dans mon précédent couple. J'étais plus du tout amoureuse et donc du coup je l'ai rencontré dans mon travail. Et c'était un patient, parce que je suis un petit peu dans le médical. Voilà, donc c'était un patient, on a longuement dialogué avant, je le trouvais cultivé, séduisant, drôle, original, enfin plein de choses. Et donc c'est monté crescendo, on a commencé à se fréquenter assidûment, alors beaucoup au téléphone dans un premier temps, et puis il m'a demandé très très vite beaucoup de choses, notamment de quitter ma maison parce que j'ai rencontré à l'époque des difficultés, cette maison était immense et il a fallu que je m'en sépare puisque je me retrouvais seule à nouveau. Et puis lui il voulait absolument faire sa vie avec moi, donc il m'a demandé au bout d'un an d'aménager chez lui, ce que j'ai fait assez rapidement, mais pas assez rapidement selon lui, puisque alors lui soi-disant qu'il était très amoureux dès le départ, que c'est parti en flèche directe, et moi j'ai pris mon temps en fait, et du coup ça a été beaucoup de reproches là-dessus, que j'avais pris trop mon temps. Et une fois les reproches par la suite, j'imagine, pas tout de suite. Oui, parce que quand j'ai eu aménagé chez lui, évidemment, il m'a fait comprendre à ce moment-là, alors c'était beaucoup de dénigrement, de dévalorisation, tout ce que je disais c'était contradictoire, j'étais toujours obligée de justifier ce que je faisais à coup d'arguments. Enfin, il m'assénait, c'était toujours des arguments, le mot argument revenait en permanence, c'est ça tes arguments, mais c'est nul, t'es nul, enfin voilà, c'était vraiment beaucoup de dévalorisation, de dénigrement. Et vous en êtes pas rendu compte tout de suite, j'imagine, si? J'avais une liberté de parole limitée, puisque c'était toujours, il me coupait sempiternellement la parole, quoi. Il me censurait totalement. Et j'étais plus moi-même, quoi. J'avais plus de vie sociale, j'étais coupée de mes enfants, de mes parents. J'étais devenue, j'étais sous relation d'emprise, quoi, totale. Et j'ai voulu récupérer cet amour qui, soi-disant, il m'avait apporté dans un premier temps, quoi. J'ai pas compris pourquoi d'un coup il était plus amoureux. C'était pas possible d'entendre ça. Enfin voilà, j'avais déménagé, quoi. J'étais avec lui. Enfin voilà, Ce qu'on a l'impression, Nathalie, et c'est malheureusement assez fréquent avec des personnes qui sont perverses, c'est-à-dire qu'il vous éloigne un peu de de vos amis, il vous fait quitter en plus votre territoire pour que vous alliez dans le sien, et une fois qu'il est à peu près mettre à bord, si je puis dire, c'est là où il commence à être humiliant et à vous faire du mal, quoi. Oui, on a l'impression à Bruno Ponsnard que c'est vraiment le processus habituel chez ce genre de personnes. Oui, et Nathalie a dit quelque chose d'important, c'est je n'étais plus moi-même. Ah non, j'étais que l'ombre de moi-même. Ouais. Voilà, et c'est ça qui se passe, c'est que lui, ce qu'il veut opérer, c'est de vous chosifier, de vous transformer, non pas en la Nathalie que vous étiez à ce moment-là, qui était une Nathalie qui travaillait, qui fonctionnait, qui terminait une histoire un peu douloureuse, Ça, il n'a pas pris en compte. Lui, il voulait que vous soyez l'objet de ce que lui voulait que vous soyez. Donc, tous les doutes, toutes les peurs, toutes les incertitudes qu'il avait en lui, en vous transformant en une autre, ça lui permettait d'alimenter ses délires, ses peurs, ses certitudes. Et il n'y a plus de relation là. C'est vraiment une relation d'emprise. Vous l'avez fortement qualifié. Oui, il avait plus du tout d'empathie, parce que moi je suis tombée malade à cette époque-là aussi, j'ai une petite tumeur au sein, et rien de très méchant qui n'a pas duré très longtemps, mais
Mais qui est quand même vraiment, sous inquiétude. oui, bien sûr, mais Ah oui. aucune empathie. J'avais pas le droit de mettre le chauffage dans la chambre. Enfin, des tas de choses. Il m'a fait vivre un véritable cauchemar. Combien de temps il vous m'a- êtes resté avec lui? 4 ans. Ah, quand même. Et il avait Oui. même des déviances sexuelles. Que vous Et êtes quand quel je ordre parle... Alors, il me parlait tout le temps de ses ex. C'était les meilleures. Elles faisaient des choses que moi, je n'arrivais pas à faire. Voilà. Donc, c'était toujours des comparatifs. Il me parlait pendant des heures et en plus, c'était très difficile à entendre. Moi, j'avais pas envie du tout d'entendre parler de son ex d'avant, avec qui il était resté 10 ans et que il faisait des choses jusqu'à aller dans des clubs échangistes. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'était totalement. Déjà, j'étais dans l'inconnu. Je ne savais pas comment fonctionner. Parce que moi, j'ai eu que 2 relations avant lui, donc j'ai pas eu non plus d'énormes expériences sexuelles. Et vous vous donc, sentiez obligé d'écouter ce qu'il vous racontait? disons qu'il s'arrêtait pas, quoi. Plusieurs fois, je lui ai dit que ça me dérangeait, mais ça lui était totalement égal. Il fallait qu'il le place, quoi. Donc c'est des sources de conflit, puisqu'à chaque fois je disais mais attends, tu me fais toujours un comparatif avec telle personne. Je veux dire, c'est voilà. C'est de la violence, hein, Nathalie, il n'y a pas de doute. Hein, et c'est une violence qui est peut-être moins visible, encore une fois, mais c'est très violent, bien sûr. Alors j'étais nulle au lit. Voilà, j'étais pas Allez-y, du Bruno, tout. bien sûr. Nathalie, c'est à la fois de la violence et c'est à la fois, je vais généraliser dans ce type de relation-là, c'est à la fois des gens qui ont un doute, une faille, un gouffre, une béance énorme en eux et qui ont très peu d'estime d'eux-mêmes. Et ils sont tellement mal dans la relation que la seule solution qu'ils trouvent, c'est le nivellement par le bas. Parce que quand on est avec quelqu'un et qu'on est dans ce que j'appelle l'altérité, l'échange de couple, on s'élève l'un l'autre. Il y a une espèce de challenge qui nous rend plus lumineux, plus solaire, alors que ces gens-là sont des gens qui ne peuvent arriver à exister qu'en éteignant l'autre. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a éteinte. Vous deviez être quelqu'un de solaire et de lumineux, et vous lui faisiez trop d'ombre. Vous étiez trop brillante pour lui. J'avais des très bonnes relations sociales, je faisais de la danse, donc j'avais quand même... Bon, tout ça, ça s'est arrêté au bout de 2 ans, je n'y allais même plus du tout. Voilà. Et alors, quel a été le déclic qui vous fait partir, Nathalie? J'ai pas eu le choix, surtout parce que sur un soir de violence, je lui tenais tête parce que j'en pouvais plus d'entendre des choses sordides comme ça. Et il me rabaissait, t'as vu comme t'es moche, t'as vu comme t'es devenue, alors que physiquement j'ai pas trop changé, quoi. Pour moi, j'étais encore même si j'avais beaucoup de problèmes. Mais non, mais j'étais beaucoup complexée. vous êtes certainement très bien, Nathalie. Et donc, vous lui tenez tête et qu'est-ce qui se passe? Donc je lui ai tenu tête, il me disait si tu parles encore, je me casse ou tu te casses. Enfin voilà, c'était vraiment les termes. Mais j'appelle la police. Il m'a quand même appelé la gendarmerie, quoi, en disant que c'était moi qui étais violente, que je l'avais poussé alors que pas du tout, quoi. C'est sûr que j'ai crié, mais enfin voilà, j'ai essayé de monter au-dessus de lui. Ce qui était totalement, c'était plus moi, quoi. J'étais sortie de mes gants. D'accord. Et alors, vous partez finalement ou alors à ce moment-là, donc la gendarmerie vient et ils essayent de canaliser en disant voilà, l'idéal c'est que monsieur ou madame s'en aille, mais comme monsieur était chez lui et que donc j'ai pas eu le choix, ils m'ont demandé de partir. Donc je suis partie quelque temps chez mon père. Et puis il s'est passé bien 3-4 mois. Oui, même 4 mois, oui. Et donc, je suis revenue, encore une fois, parce que... Alors ça c'est intéressant, Nathalie. Restez avec nous. Bruno Ponsonard, vous allez décoder dans un instant justement pourquoi Nathalie revient, parce que ça peut aider ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans sa situation et qui alors... peut-être, grâce au décodage que nous allons faire, ne retourneront pas chez leur bourreau. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est en compagnie de Bruno Ponsnard que nous évoquons aujourd'hui les violences conjugales. Dans un instant, on retrouvera notre Sexy News Flore Chérie, mais je redonne la parole à Nathalie parce que je trouve, d'abord Nathalie, merci de témoigner. On sent que vous êtes encore très très touchée par ce que vous avez vécu avec cet homme avec qui vous êtes resté 4 ans. Alors, vous partez parce que les gendarmes quelque part vous protègent en vous faisant partir, et pourtant vous revenez alors que vous avez subi des humiliations, de la violence presque au quotidien. Je comprends, et Bruno Ponsnard, vous aussi vous comprenez pourquoi Nathalie revient, mais peut-être que c'est bien de l'expliquer à ceux qui nous écoutent. Il me donnait toujours matière à revenir, toujours. C'est-à-dire il me disait qu'il était en syndrome abandonnique, que j'étais tout pour lui, que il me faisait culpabiliser en fait. Voilà. Vous aviez pitié ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentiez ? De la pitié ou de l'amour, de l'amour, l'envie de le sauver l'envie qu'il se remette en question surtout, mais jamais de la vie. Parce que, alors, il joue, en fait, comment dire, il peut être en hypersensibilité. Voilà, c'est quelqu'un qui peut pleurer, qui a vécu des choses aussi terribles. Et ça, c'est avéré. Il avait une mère pervers narcissique qui le rabaissait à tout bout de champ, donc je pense qu'il reproduit. Mais quelque part, il me reprochait de ressembler trop à sa mère. Enfin, qu'on était pareil, qu'on avait les mêmes goûts sur plein de choses. Oui, mais Nathalie, si vous aviez fait le bilan de manière rationnelle, vous aviez plus d'avantages avec lui ou d'inconvénients ? D'inconvénients, bien sûr. Oui, mais le souci, c'est qu'il y avait la maladie qui rentrait en scène, puisque lui était malade et que moi, j'avais une empathie totale. Bruno Ponsnard, qu'est-ce que vous pourriez dire justement à tous ceux qui nous écoutent ? Parce que c'est vrai, sur un plan rationnel, c'est complètement incompréhensible, bien sûr. Si on n'est pas dans ce huis clos, c'est difficile à comprendre. En fait, il y a une espèce de cercle vertueux qui fait que celui qui opère la violence conjugale, c'est un manipulateur. Et quand il manipule, il y a d'abord une espèce de bouffée qui va monter dans l'agressivité et qui va exprimer par les reproches, par t'es moche, parce que tu ne corresponds pas à ce que tu sais rien faire. Voilà, il y a ce besoin de dénigrer. Ensuite, il y a une espèce de retour au réel où à un moment donné, bien évidemment, la victime s'effondre et la personne sait qu'elle est monstrueuse quand elle fait ça à sa compagne. Il le sait. Et il y a une espèce de pseudo, je dis bien pseudo parce que ça revient tout le temps, c'est un cercle qui ne s'arrête jamais, où on va dire qu'effectivement, on est là, pour le coup, il dit qu'il est abandonnique. D'autres disent, c'est pas bien ce que je fais, tu sais, je vais me faire aider, je vais aller me soigner, il faut que je comprenne pourquoi je te fais ça, parce qu'en fait, je t'aime, tu es la femme de ma vie, je suis plus rien sans toi. Et en fait, en permanence, il y a cette revalorisation. Donc ça, c'est du côté de l'auteur. Du côté d'une victime, et là, on va parler de Nathalie, mais on pourrait parler de tellement de femmes, de tellement d'hommes maltraités. Premièrement, il y a quelque chose de très social. Il y a des familles autour, il y a des amis, et on a un peu du mal à montrer qu'on est dans un état de faiblesse ou de souffrance. Il y a une deuxième chose qui est la plus importante à mon sens, c'est qu'on est amoureux. Et quand on est amoureux, on est quasiment prêt à tout, y compris à l'intolérable. Et la troisième chose, et là, Nathalie, je ne veux pas que vous preniez ce que je vais dire de façon comme un jugement, mais il y a du côté de la victime une espèce de croyance un peu mégalo, de croire que je l'aime tellement que je vais réussir à le changer, je vais arriver à arrêter ça. Et en fait, les victimes sont des grands croyants, au sens biblique du terme. Ils se disent à un moment donné, je vais y arriver. Voilà, ça va s'arrêter. Et ce sont des belles personnes. Nathalie, oui, vous êtes une belle personne, généreuse, peut-être un peu idéaliste, et l'envie de sauver le monde, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que j'ai attaqué une formation d'aide médico-psychologique pour complètement essayer de comprendre le fonctionnement des personnes, quoi. Et en fait, j'en suis arrivée à une thérapie. À entamer une thérapie, mais je sais que je suis pas encore guérie, quoi. C'est ça le pire.
c'est que j'arrive quand même à avoir des contacts, malgré que on est séparés, que je suis chez moi, lui, voilà, chacun de son côté. Mais je sais que je vais pas passer des semaines sans avoir un contact. Mhm. Et Vous c'est savez, vous qui le Nathalie, recontactez, Nathalie? Pardon? Pardon. C'est vous qui le recontactez? Ah non, 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 c'est lui. Bien C'est lui sûr. qui revient tout le temps à la charge. Et oh, j'aurais bien besoin de toi pour faire un papier. Mais bon, alors j'essaye d'être ferme et de lui dire mais je suis pas secrétaire. Enfin bon, voilà, j'essaye de vraiment prendre de la distance. Mais pour le Mais coup, vous n'y arrivez pas. je Vous n'y savez, arrive Nathalie, pas. Pas encore, ça totalement. me fait penser, on va aborder demain la question de l'alcool. Bah, la cigarette, Et j'allais dire pareil. oui, ou la cigarette, mais enfin, en tout cas, demain, ce sera l'alcool dans le couple. Et c'est pareil, quoi. On sait qu'on ne doit pas replonger, qu'on ne doit pas reprendre un verre, et puis on reprend. Je pense que l'addiction amoureuse pourrait faire partie des addictions. Et là, quelque part, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, Nathalie. Vous n'êtes pas complètement sevrée, en quelque sorte. Ah, Ça mais vous parle, ça? Ah oui. 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 Ah oui, oui. Alors j'y Et travaille. surtout Hein, qu'il était chouette au départ, cet homme. Il était formidable. Il avait toutes les qualités. mais le pire, c'est que même encore dans les c'était discussions, j'arrive à avoir des manques. Je suis en oui. total manque parce que c'était des conversations très riches, très intéressantes, et que du coup, voilà, j'ai toujours ce problème nostalgie. de couper. Je n'arrive pas à couper totalement le lien. Eh ben, chaque Je fois dirais que c'est un mal qui vous fait du bien, mais est-ce que c'est le mal M-A-L ou le mal M-A-L-E? Il y a peut-être quelque chose à gratter dans votre histoire à vous, plus personnelle, plus... voilà, on n'a pas le temps d'aller trop loin aujourd'hui malheureusement, mais voilà, travailler le rapport à l'homme et pourquoi il y a cette difficulté à couper à un moment donné, parce que vous êtes sur la bonne voie, parce que vous n'êtes pas dans le déni, vous êtes consciente que vous êtes encore accro, que c'est une relation qui est toxique, qui vous fait plus de mal que de bien, donc vous avez le tiercé dans le désordre. Vous verrez que quand vous aurez mis les chiffres dans le bon ordre, à un moment donné, vous lui direz voilà, c'est terminé. En fait, ce qui est difficile, c'est le mot terminer, finir. Eh oui, faut tourner la page. Merci en tout cas beaucoup, Nathalie, de votre témoignage Merci, et de oui. votre sincérité.